À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Alexandre Carra, son terrain de jeu, c'est Le Monde. Axel de Terre, elle est pour la une de l'Écho. Et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Méditerranée, l'urgence d'agir, dénonce la Croix. Hécatombe, les mesures que l'UE doit enfin prendre s'indigne l'humanité. C'est le naufrage de l'Europe en une de Métro News. Drame au pluriel de l'immigration. L'Europe sans solution, se désespèrent les Échos. Vos journaux ce matin hésitent entre indignation, émotion et sentiment d'impuissance. Une terrible série noire sur laquelle revient également aujourd'hui en France. Et puis dans ses pages intérieures, le quotidien nous apprend également que ça chauffe entre Carlos Tavares et Anne Hidalgo. Le patron de Peugeot, inquiet de voir les ventes de diesel baisser, accuse la maire de Paris de vouloir se débarrasser des voitures dans la capitale. Réponse de l'accusé, nous ne sommes pas dans une démarche anti-voiture, mais dans une approche pragmatique d'amélioration de la qualité de l'air. Ceux qui voudront respirer un peu mieux favoriseront le covoiturage, ou iront au moins lire l'enquête du Figaro sur le sujet. Covoiturage, mais aussi échange de logements, c'est la révolution de l'économie du partage. Non seulement c'est pratique, non seulement c'est économique, mais en plus, ces nouveaux modes de consommation font de plus en plus tourner l'économie. Tout est en œuvre pour qu'il génère de la croissance, des surplus de revenus et de l'emploi. Bref, c'est bon pour le PIB, écrit Jacques-Olivier Martin. Enfin, à l'instar de Libération qui titre « Bye bye yéyé », tous vos quotidiens ou presque rendent hommage à Richard Anthony ce matin. Et 20 minutes nous apprend notamment que Michel, vous savez Michel, la chanson des Beatles, oui, était inspirée du prénom de la femme de Richard Anthony à l'époque. En fait, c'est son ami Paul McCartney qui lui avait offert ce titre, mais Anthony n'a jamais souhaité la chanter. Incroyable histoire. C'est fou, hein, dans 20 minutes ce matin. Et voilà l'équipe du kiosque qui accompagne les Beatles. Il s'appelle Michel Grossian surtout. Oui, il arrive à 6h30, je pense qu'il va entendre l'appel. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Il y a cette disparition inquiétante à la une de Presse Océan. Kevin, 21 ans, qui n'a plus été vu à Nantes depuis la nuit de vendredi à samedi vers 4h30 du matin. Cette nouvelle révélation aussi, près d'un mois après l'affaire de Villefontaine en Isère, c'est en première page de Vaucluse matin. L'ancien directeur d'école poursuivi pour pédophilie avait déjà été visé par une plainte. C'était en 2001 dans le département du Rhône. Une photo mignonne tout plein, également dans le Républicain Lorrain, celle d'une lionne, la gueule tournée vers les 5 petits auxquels elle a donné naissance la semaine dernière. Et elle les croque, elle les mange. Lionceaux blancs, mais non, elle le regarde de façon attendrissante. C'est tout simplement adorable. L'histoire du jour est celle d'un immense gaspillage, où la victoire du politiquement correct dans les Bouches-du-Rhône, des carnets de santé gâchés dans la Provence. Oui, et alors autant on évoque parfois le meilleur des réseaux sociaux, autant là on peut regretter la montée en épingle autour d'un simple carnet de santé. On y voit. Et je vous le montre en studio et sur europe1.fr, cette première page du carnet de santé. On y voit un petit garçon au premier plan, la main au-dessus de la tête, tout sourire, le regard droit, la main au-dessus de la tête. Voilà, exactement, comme pour prendre sa taille. Et derrière lui, il y a une petite fille qui baisse les yeux en se retenant les cheveux, le regard là posé sur sa taille, parce qu'elle a un maître de couturière autour de la taille. Elle prend son tour de taille. Clichés sexistes, machisme se sont insurgés les réseaux sociaux et notamment une influente féministe bretonne. Et le pire, c'est que face à la polémique, eh bien, la nouvelle présidence des Bouches-du-Rhône a cédé. La présidence qui rappelle que l'image a été validée par le précédent exécutif, puisqu'il y a eu un changement de majorité dans les Bouches-du-Rhône lors des dernières élections départementales. Les carnets de santé, 33 000 au total, sont donc tous retirés, 33 000 euros, tous à la poubelle. Petit sondage, qui est choqué dans la bande du kiosque là, par cette photo? J'avais l'impression qu'elle se grattait la tête parce qu'elle avait des poux, la petite, mais pas du tout pour Alexandre la taille. Carra, franchement. Oui, c'est une erreur, mais enfin de là, je l'ai jeté. Non, c'est ridicule. C'est vrai que l'image n'est pas géniale, mais bon, de là à les jeter. Non, bien sûr. Politiquement correct quand tu nous tiens. Hein. Exactement. C'est tout? Voilà. C'est donc à dire dans la Provence ce matin. On va aux États-Unis à présent avec un article du Washington Post, Alexandre Carra. Le Washington Post qui révèle que le FBI a envoyé des innocents dans le couloir de la mort. Là, on plaisante plus. Hein.
Oui Thomas, c'est une enquête du célèbre quotidien qui met en lumière les tragiques ratages de la police fédérale américaine. Le ministère de la Justice et le FBI ont formellement reconnu que la quasi-intégralité des experts médico-légaux d'une unité d'élite de la police scientifique avaient fait des témoignages erronés dans presque tous les procès auxquels ils participèrent entre 1980 et 2000, c'est-à-dire 20 ans. Résultat, ces analyses biaisées ont conduit à l'emprisonnement et à l'exécution de plusieurs prisonniers innocents. Mais alors, qui est responsable de ces erreurs judiciaires ? Alors, les investigations de l'Association américaine des avocats de la défense sont découvertes. Les responsables, il s'agit des équipes du laboratoire d'analyse des cheveux au microscope. Parmi les 28 experts que compte cette unité, 26 ont présenté des conclusions erronées allant toujours dans le sens de l'accusation dans 268 procès qui ont été vérifiés. Au total, 32 accusés ont été condamnés à mort et 14 d'entre eux ont été exécutés ou sont morts dans les prisons. Sur la base de ces fausses exactement, expertises. sans qu'on sache exactement lesquels sont innocents ou pas. Et tout ça devrait apporter à Alexandre des arguments pour les adversaires de la peine de mort. Oui Marion, d'ailleurs, la semaine dernière, le Sénat du Nebraska a voté pour l'abolition de la peine de mort. Ce devrait être le 18e État américain à abandonner cette pratique sur les 50 que comptent les États-Unis. Ouais, comme très largement majoritaire encore à appliquer la peine de mort, au moins à l'avoir dans leur texte. C'est donc à lire dans le Washington Post ce matin. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé ne veut plus prêter son Monéo, son porte-monnaie électronique, puisque c'est fini le Monéo, c'est-à-dire sur capital.fr. Exactement, Monéo c'est fini. Bon, en même temps, ça n'avait jamais vraiment décollé. Hein. Ça existait encore. Et ça, Voilà. coûte, et ça coûte tous les mois, la carte Monéo. Je crois qu'elle n'est pas gratuite. Alors, donc il n'y en a plus que quelques milliers, donc c'est fini la fin mars. Ceux qui ont encore de l'argent se feront rembourser d'ici juillet. Ça n'a jamais décollé parce que c'était compliqué, il fallait recharger. C'était un compte à part, c'était pas votre compte, il fallait le recharger tous les mois. Pour les commerçants en plus, il y avait des taxes importantes. Donc stop, on arrête Monéo. Vous allez la mettre avec votre bebop, non ? Voilà. Non, mais Dans le musée d'Axel de Tarlé. Je l'ai gardé, mon bebop. Aujourd'hui, il y a le paiement sans contact, non, avec la carte bleue. C'est pour ça que c'est fini. C'est parce qu'en plus, maintenant, il y a la concurrence du paiement sans contact où là, on va prendre l'argent directement dans votre compte. Vous n'avez pas à créer un compte spécial. Les commissions pour les commerçants sont nettement plus basses. Le commerçant ne paye que 0,3%. Donc sur 20 euros, puisque c'est le maximum, ça fait 6 euros de commission. L'avantage de ça... 0,3% sur 20 euros, ça fait pas 6 euros. Si. Vous faites avoir. 6 centimes. 6 centimes d'euros. C'est 30%. Faites du business avec Axel de Tarlé, vous allez terminer dans 2 jours. Parce que je sais que vous êtes impatients, alors je parle en disant qu'est-ce que je vais dire après pour garder leur attention. Bon, alors du coup, alors même si ça marche moyen aussi, le NFC, le paiement sans contact, ça ne représente que 1,6% des paiements en France, c'est très peu. Enfin, ça augmente très vite, plus 30% par mois. Puis surtout, il y a des pays où ça cartonne. Sur les cartes bleues en plus. Alors, oui, alors il y a des gens qui le font désactiver parce qu'ils se méfient, parce que vous savez, il suffit d'effleurer un terminal pour payer. En Pologne, ça représente 30%. Voilà. Donc on se dit que ça va se développer. J'avais un petit quiz, mais on n'a pas le temps. Un petit quiz, allez-y vite. Bon, alors le cash n'est pas mort. Combien on a non, parce que tous ces trucs-là, il y a le cash. Oui. Combien on a en moyenne en poche liquide de cash, voilà. 30 euros. Dans nos poches, 24 euros. 20 euros. Combien ? 2,50 €, moi. 42 euros. C'était Julie qui a gagné. Merci Axel de Tarlé. Les joueurs, on dirait Varroc, dis donc. D'ailleurs, tout le monde joue avec la mémoire sur France 2 ce soir à 20h50. Elle nous fait parfois défaut et je ne sais pas si ça sera le cas ce soir, mais Michel Simès et Nagui nous proposent de jouer avec notre mémoire. Alors, la mémoire visuelle, la mémoire des mots, celle des expériences vécues et la mémoire auditive que je vais tester tout de suite. Alors écoutez bien, il faut que vous soyez vraiment très très attentifs à cette chanson. J'adore, 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 j'adore les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens. Pour répéter les professions, on est mort. Voilà, vous avez bien écouté ? Oui. Quelle était la première profession citée ? Les institutrices. Bien, les bravo. institutrices. Et il évoque un métier de bouche, lequel ? Oui, les institutrices. Ça y est, on est fâché avec la Je profession. sais pas, les boulangers. boulangers. Les boulangers. Et la dernière catégorie citée ? Thomas Les Soto. puéricultrices. Les Non. mécaniciens. Non. Les chômeurs. Ah. Ah, oui, ouais. Alors en fait, c'est ce genre de test que vous allez pouvoir c'est faire bien. ce soir à la télé, donc avec Michel Simès et Nagui. Vous pouvez aussi avoir des tests visuels, de mémoire visuelle, que vous pouvez d'ailleurs tester avant sur le site de France 2 ou sur une application gratuite. C'est hyper, enfin c'est pas que c'est hyper compliqué, si, mais c'est ça dur, demande de la c'est- concentration. C'est bien. Et c'est pas lié à l'âge, avant que vous me disiez quoi que ce soit. Julie n'avait rien dit. Non, je croyais que vous alliez me dire ça sur moi en fait. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous verrez, ce soir, Michel Simès va tout vous expliquer avec des sujets scientifiques, des éclairages vraiment sur
ce que représente la mémoire et comment fonctionne le cerveau. Et puis Nagui va assurer le rôle d'animateur de jeu. À mon avis, entre deux, ça va pas être triste. Et ben voilà, ça s'appelle Tout le monde joue avec la mémoire. C'est ce soir à 20h50 sur quelle chaîne, je me souviens plus. Sur France 2. Quelle blague. Allez, rideau sur le kiosque. Europe